Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va. Oui. Pour nous autres aussi. Pour nous autres, on a conduit du Yukon jusqu'à ici. C'était 6400 km. Oui. On a pris 12 jours à arriver. On a arrivé hier. C'était vraiment longtemps. J'ai dit aussi que je peux raconter peut-être une histoire. Ça, c'est Nancy, ma femme. Mercredi prochain, le 4, ça va être 40 ans qu'on est mariés. En fait, on a décidé de prendre un voyage et durant des temps comme ça, on rencontre des personnes. Et Québec, c'est mes racines, ça fait que je vais parler de ça un peu. Est-ce que tu veux dire quelque chose? OK. Quelque chose qu'on va vous montrer, et ça fait, il faut que tu m'aides avec mon français. Je ne le parle pas trop souvent, mais quand je viens, ça commence plus en plus à retourner. Et c'est mon cœur. Ça fait qu'on voulait vous montrer des photos. Et ça c'est du Yukon. Ça fait qu'on est ici aussi par l'association Yukonais pour inviter les visiteurs au Yukon. Non, ça c'est pas vrai. Mais ça c'est l'endroit où on demeure. Ça fait depuis 1981. Dieu nous a appelés de Los Angeles au Yukon. Ça, c'est dans une église qui est proche de notre maison, à peu près 2 heures, avec les Autochtones. Et on aime vraiment ça pour nous autres. Notre cœur est pour les Autochtones du Yukon. Et toutes les places qu'on voit. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Ça, c'est notre église, avec tous les drapeaux. On aime vraiment la louange. Tu vas entendre ça plus tard. Et l'autre prochain, on va faire ça plus vite, par exemple. Ça, c'est notre assistant, pasteur, l'assistant. On les a amenés de l'Angleterre. Ça fait 3 ans qu'ils sont venus avec nous autres. Il fait la louange. Ça, c'est notre fille Nicole. Elle a 31 ans. C'était une vie qui est vraiment difficile. Plusieurs opérations, plusieurs de temps qu'on a pensé qu'elle va mourir. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'ils ont donné 3 mois à 6 mois à vivre. Ça fait qu'on est maintenant 1 an et demi dans ça. On aime Nicole. On avait 2 enfants qui étaient nés à Los Angeles, Joanna et Jonathan. On avait 2 qui sont nés à Whitehorse et mon français a commencé. Ça fait que Nicole Jeannette et Nanette Rachel. Ça fait que tout a commencé à faire avec ça. Ça, c'est encore dans notre église. On avait un repas. Il faut que tu fasses ça tout ensemble. L'autre, on peut continuer comme ça. Fais-le, j'envoie le 408. Là. Ça, on a pris ça. Regarde ça. Moins 40. Et ça, c'est à peu près, ça dure à peu près 1 mois. Et nous autres, on aime ça. Mais on dit toujours que c'est sèche. C'est pas c'est différence. Mais il y avait un ami qui a fait un cartoon. Ça fait que c'était une famille près de l'autobus, le signe d'autobus. Il attendait l'autobus. Ça fait qu'ils étaient tous là, comme le père, la mère, les enfants. Il y avait toutes les, comment est-ce qu'on dit, icicles. Mais le quote en bas, ça disait, mais c'est un froid sèche. Quand c'est froid, c'est froid. Et ça, c'est Nancy. On l'a baptisée. Tu vas le jouer ou seulement le montrer? OK. Ça, c'est notre fille Joanna, son époux et 2 de nos, comment est-ce qu'on dit, des petits-enfants. Et ça, c'est à peu près 2 heures de notre maison. C'est tout comme ça autour de nous. Mais ça, c'est le printemps. Ça, c'était le mois de juin. Ça,
c'est Nancy à Alaska. Celle-là, l'autre. Notre fils et notre fille, ça c'est Jonathan et Joanne. Ça c'est Alaska Juneau. Notre fille Nanette et sa maison. Il n'y a pas d'eau, comment est-ce qu'on dit? Running water. Eau courante. Mais elle a l'électricité. Ça se voit, c'était le jour qu'elle a acheté un chainsaw. Notre maison à Whitehorse. Et nos oiseaux à Whitehorse, dans notre arrière de la maison. On a parlé de l'aigle. Oui, oui, c'est ça. Pour moi, j'aime les aigles. Ma Bible est remplie c'est ça, des plumes. Et je disais toujours ça quand j'étais un enfant, ma plume. C'est un stylo, oui. Ça me date. OK. Just go, oh, you're on a different one. Yeah, right there, that one there. Ça faisait la même chose, c'était moins 40. On était près d'aller à un hot spring. Oui. Tu comprends tous les mots que je dis comme ça? Oui. Tu peux me corriger quand tu veux. Oui. C'est tout, je pense. Nos amis, nos voisins sont là. Les ours sont tous partout durant le mois de mai. Ils mangeaient, ils ne veulent pas bouger. Sur nous autres, on prenait des photos. En tout cas, je pense que c'est tout. C'est seulement quelque chose pour montrer la place qu'on demeure. Ça fait depuis 1981. De Los Angeles, c'était de Montréal à Los Angeles, de Los Angeles au Yukon. C'est notre vie et c'est là que Dieu nous a appelés. Mais je veux parler un peu de mon histoire de vie. Et la chose que je voudrais vraiment vous dire et de parler, c'est l'amour de notre Père. C'est ça qui me donne la vie, je vis pour son amour. Et il n'y a rien qui est si important que son amour. C'est pas toutes mes idées, toutes les choses que je connais de la Bible, c'est pas ça. C'est important, mais c'est quoi que je dis? L'énergie de ma vie, c'est son amour. Chaque jour, je cherche son amour. J'ai passé mes premiers 15 ans à Montréal, montréalais. J'étais né à la Chine. Mon nom, c'est Rick Turner. Quand j'étais dans l'école, il m'appelait Richard Tourné. Il ne voulait pas dire Turner. Ça fait que c'était Tourné. Le nom de ma mère, c'est Francoeur. Et mon grand-père, c'est Francoeur. Ma grand-mère, c'est Lalonde. Et je viens avec les Francoeurs. Avant, les Francoeurs, c'était Leclerc. Il a changé le nom durant le 1700. Je ne sais pas pourquoi, mais il disait Leclerc, en parenthèse, dit Francoeur. Après ça, c'était toujours Francoeur. C'est son cœur, oui. Et c'est mon cœur, oui. Ah oui, oui. Hier, les Racines, c'est proche de Leclercville. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est Lotbinière, Saint-Émilie de Lotbinière. C'est ton tour, peut-être? Ah oui. Ça fait qu'il y a une ferme qui est là, l'autre côté de l'église. On peut voir l'église de sa ferme. C'est la ferme de mon grand-père. C'est mon arrière-grand-père, Auguste Francoeur. Et toute la famille sont là dans le cimetière. On est allé là visiter et tous les noms sont là. Ça fait que quand je viens au Québec, mon nom c'est Richard Francoeur. Hier, on était perdus. Il y avait des fois qu'on conduisait, on avait besoin du pétrole. J'ai sorti de l'autoroute sur 20 et on était perdus. On s'est trouvé dans la ville Boucherville. C'était vraiment une belle place. Ça fait qu'on a pris du pétrole, on a pris quelque chose à manger
Et dans l'appart, on se retournait, il y avait une agence d'assurance et le nom en haut, c'était Richard Francoeur et Associés. J'ai dit, regarde ça. Ça fait, on n'était pas perdus, c'est Dieu qui nous a amenés là. Seulement pour voir ça, à quelle autre place qu'on va voir quelque chose comme ça? Ça fait que j'ai dit, OK, mon nom c'est Richard Turner. Non, Richard Francoeur. Vous rentrez pour aller lui demander s'il était dans votre parenté? Non, il n'était pas fermé. Il était fermé, c'était samedi. Il ne travaille pas le samedi. Seulement de 10h à 3h peut-être. J'étais un bon enfant de cœur. C'est ça que je faisais. Les sœurs me disaient à ma mère, il y a un jour qu'il va faire un bon prêtre. Pour nous autres, par exemple, à notre âge, c'était le latin. Je faisais ça toutes les messes à un couvent des sœurs. Ça fait qu'il me donnait 10 sous chaque fois que je le faisais. J'en ai un ici. Ça fait que j'ai trouvé ça dans le cours. Ouais, le parking. Parking, c'est ça que je disais ce matin. Ça fait que je me souviens qu'il me donnait 10 sous chaque fois que je faisais la messe. Mais il m'a montré où ce qu'il cachait les 10 sous. Ça fait que quand je partais, j'en prenais un peu plus de 1. Ça fait que ce matin, j'ai fait la repentance. En tout cas, quand j'avais 15 ans, mes parents ont déménagé à Los Angeles. Ma vie a vraiment changé. J'étais un teenager ici. La vie était si différente. Et Los Angeles, c'était seulement en anglais. Et je n'ai pas parlé français pour 20 ans. Je ne voulais pas être différent. Mais la vie, là, c'était différent. Après 5 ans, je suis qualifié pour le recrutement, c'est ça que je peux dire, pour l'armée. J'avais un choix. Je pouvais retourner au Canada ou je peux entrer dans l'armée avec tous les amis qui entraient. Ça, c'était 1967. On ne savait pas ce qu'on faisait. Pour moi, je travaillais avec une compagnie d'ingénieurs qui bâtissait, dessinait des raffineries. Pour moi, c'était avec les tuyaux, dessinateur des tuyaux pour les raffineries. Mais quand j'ai entré dans l'armée, c'était pour 2 ans. 1967, c'était une préparation, mais il n'y a personne qui est jamais préparé pour la guerre. Je ne savais pas s'il y a quelqu'un ici qui a vu la guerre dans l'autre endroit. Toi, tu as vu ça peut-être? Non. Il n'y a personne ici. Toi, tu as vu ça à quelle part? En Bosnie. Bosnie. On a amené une fille de Bosnie à notre maison durant l'année 2000. Et on est ici au Canada, à Vancouver maintenant, mariée, était musulmane. C'est ça que je dis. Mais en tout cas, si on connaît la guerre, il y a quelque chose qui change notre vie pour le reste de notre vie. Pour nous autres, quand on rencontre un vétéran, comment est-ce qu'on dit vétéran, je dis bonjour. Pour nous autres, avec le Vietnam, on dit welcome home. C'est ça qu'on fait parce qu'on n'a jamais eu welcome home quand on est retourné. En 1968, j'étais au Vietnam pour 13 mois avec des gros canons. Chauffais? Je dis ça encore. Conduisais. Chauffait, c'est ça que j'ai parlé ce matin, un chauffeur. C'est quoi un chauffeur? La munition pour nos canons, à chaque place qu'on avait nos canons. Ça fait pour 13 mois, j'ai fait ça durant l'année 68. Et quand on est dans le milieu des bombes et toutes les sortes de choses qui s'arrivent, tu perds jamais ça. Ça met une peur dans ton cœur qu'on n'a jamais connue. Et tu fais ça pour 13 mois. Ça fait qu'il y a des personnes qui retournent, qui ne sont pas les mêmes hommes qui sont allés. Mais la population
population dit il faut que tu sois la même personne, mais on ne peut pas faire ça. Et j'ai trouvé, c'est Dieu qui m'a rencontré 1 an et demi après ça. Durant l'année 69, j'ai retourné le janvier. Si tu peux imaginer ça, dans 24 heures, hier, 24 heures, j'étais à Vietnam. Et 24 heures plus tard, j'étais dans la maison de mes parents. Et je ne pouvais pas faire des... Faire le lien. Quand je vois des hommes avec leur plaque, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin du travail, sont des vétérans. Il y a quelque chose dans moi qui dit... Ça fait que si tu peux penser, il y a 58 000, plus de 58 000 Américains qui sont morts à Vietnam, plus de 300 000 qui sont blessés. Et dans ça, il y a presque 40 000 Canadiens qui sont allés aux États-Unis pour aller à la guerre. Il dit pas ça, il ne rencontre pas des histoires comme ça. Il y a plus de 500 Canadiens qui sont morts au Vietnam pour aider à bâtir, combattre. Mais il y a plus que ça qui sont blessés quand ils sont retournés. Des émotions qui étaient vraiment blessées, qui marchent les rues, qui ont fait la suicide. Ça, c'est un... Oui. Ça fait que c'est quelque chose. Pour moi, j'ai trouvé que toute notre vie, Dieu peut prendre tous les espaces de notre vie et peut... comment est-ce que je dis? Can use it, peut l'utiliser pour parler à tous les mondes de la vie qu'on a sorti. Et on peut le parler avec la puissance et avec l'amour. Et ça peut changer une autre vie. Quand j'ai retourné à Californie, ma vie c'était vraiment... J'ai passé à peu près 7 ans dans le drogue. J'ai commencé comme toutes les personnes qui faisaient ça durant les 60 avec le marijuana. Mais après ça, j'ai trouvé, comme plusieurs de personnes, j'ai jamais assez. Après ça, tu essayes des autres choses. Et tu ne sais jamais ce que tu essaies. J'ai commencé à prendre l'LSD, mais quand je l'achète, l'LSD, je ne savais pas ce que j'achète. Si tu prends ça et 12 heures plus tard, you hope. Tu espères que ça va tout OK. Et tu ne sais jamais à la place que tu vas aller. Mais ça fait que j'ai fait ça pour 7 ans. Et avant ça, comme les personnes mon âge, je sais, il y en a peut-être ici, je suis 66 ans. Nancy a 50 ans. Non. On a commencé avec une recherche dans notre cœur, mais on ne savait pas ce qu'on cherchait. Ça fait que pour moi, c'était Yogananda. Je faisais méditation. J'ai fait ça pour à peu près 2-3 ans, 2-3 mois. Mais il y a quelque chose qui cherchait. Il y avait un ami qui faisait ça aussi. Il me dit, une fois quand je l'ai visité, il a dit, Richard, il faut que tu achètes une Bible. J'ai jamais lu une Bible avant ça. Mais j'étais allé et je l'ai acheté et j'ai commencé à le lire pour 2 mois. Je ne savais pas ce que je lisais, mais pour 2 mois, je lisais ma Bible. Et le 4 septembre, c'est le même temps qu'on est mariés 3 ans plus tard. C'était une coïncidence. Mais le 4 de septembre, c'était un vendredi 1970. On a amené toutes notre drugs, on était proche d'une rivière, on fait
camping, on a toute la boisson qu'on a amenée. On était à peu près 5 personnes. Et j'ai pris un LSD qui me fait vraiment peur. Et je savais qu'il y avait quelque chose dans le LSD qui, I don't know how to say, Brûle les cellules. oui, c'est vraiment ça. Ça, c'est exactement. Et j'entendais ça. Ça fait que la peur était là. Il y avait un homme que je ne savais pas qu'il était un chrétien. Il était un backslidden chrétien. C'est quoi le mot backslidden? Ben oui, c'est ça. Ça fait qu'il était proche de moi. Quand la peur il était sur moi, il a commencé à parler. J'ai jamais su ce qu'il parlait, mais je le sais maintenant qu'il parlait de Dieu. Quand il commençait à parler de Dieu, il y avait une paix qui tombe sur moi. Et quand il a arrêté de parler, la peur vient encore. Il commence à parler encore, la paix. La 3e fois qu'il a fait ça, toute la place est illuminée. Et la puissance de Dieu a tombé. Et il me... c'est quoi? Took me off the drug. J'ai devenu complètement sober. Et le premier mot qui est venu de mon esprit, c'est mon Père. C'était le premier mot. Mon esprit lui connaît. Des fois, nos pensées, nos idées, il ne le connaît pas. Mais il y a quelque chose dans notre esprit, quand on se rencontre, on le connaît. Et j'ai touché un amour qui a fondu mon cœur. Et je m'ai levé de la place que j'étais. J'ai commencé à marcher près de la rivière. J'ai dit de mon esprit, c'est toi qui as créé ça, c'est toi qui as créé ça. C'était un moment qui est vraiment fort. Mes amis ne savaient pas quoi faire avec moi. Je savais pas. Le seul mot qui sortait de ma bouche, c'était Père, tout le temps. Quand je voulais leur dire ce qui s'arrivait, tout ce qui peut sortir de ma bouche, c'est Père. Quand je disais Père, toute la place comme un vent et la tente s'illumine. Et l'ami que j'avais, il a commencé à parler de Dieu. Quand il était tout noir encore, je disais Père, il a commencé à parler de Dieu encore. Mais quand on a trouvé ça, pour moi, je n'ai pas rencontré un autre chrétien pour 6 mois. Et après ça, j'ai commencé à rencontrer des chrétiens, tout notre âge. Ça s'appelait, durant le jour-là, durant le 70, le Jesus People Movement. Je ne peux pas le dire en français parce que c'était un mouvement anglais. Ça a commencé au sud de Californie et Dieu amenait des milliers de personnes comme nous. Il faisait la même chose tout autour du Californie Sud. On se rencontrait, on disait c'est quoi qui est passé? On voulait seulement parler de Jésus. Il a changé notre vie. Non, c'était difficile parce que j'ai rencontré ma mère après ça, durant les mois comme ça. J'ai dit, maman, j'ai devenu un chrétien. Oh, elle était vraiment fâchée. C'est pourquoi que tu as dit tu es devenu un chrétien? Tu étais toujours un chrétien. Oui, j'étais un chrétien, mais je n'avais pas rencontré Dieu comme ça. Amen. Mon esprit a jamais... Le moment que je l'ai rencontré, le vendredi, le 4 septembre, il m'a montré quelque chose si vite que ça. Il m'a montré ma vie, juste comme ça. Et il m'a montré toute ma vie quand j'étais un enfant et toutes les places et les temps qu'il m'a touché dans ma vie. Il y avait quelque chose dans mon cœur, je ne pouvais pas passer l'église, il fallait que j'entre dans l'église. Je m'assis dans l'arrière, j'étais toute seule, un enfant. 10 ans, 12 ans, 14 ans, il y avait quelque chose qui m'appelait, mais je ne savais pas quoi. Et quand j'étais là, les pleurs me venaient, je ne savais pas pourquoi. Mais ce moment-là, à 23 ans, quand j'ai rencontré Dieu, il m'a montré toute la partie de ma vie, quand il m'a touché. Et c'est sa présence que je vis. Je vis pour sa présence. Sa présence dans mon auto.
sa présence dans tout ce que je fais, il me visite. Quand j'étais un dessinateur, les premières années après que j'ai rencontré Dieu, je faisais des dessins, la présence de Dieu venait et les larmes commençaient à pleurer. J'ai dit, Dieu, pas ici. Il y avait tous les hommes qui étaient autour de moi et moi j'étais là et la présence de Dieu était là. J'aime son amour. C'est bon, oui. Et c'est pas toutes les personnes. Ça fait 4 ans que je commence à visiter Québec. Et toutes les fois que je viens, il y a une église à l'Assomption, Luc Chaussé est pasteur, il y a un médecin aussi. Et ça fait 4 ans que je prêche à cette place. La première fois, c'était vraiment difficile avec. J'avais quelqu'un qui traduisait. Et la deuxième fois que j'ai venu, j'ai commencé un peu plus en français. Et j'ai fait une conférence l'année passée, durant le mois de mai. Ça fait que le premier jour, c'était mercredi soir, c'était difficile. Le deuxième jeudi, c'était plus facile. Vendredi, c'était plus facile encore. Et dimanche, c'était à CCM sur Saint-Denis, Centre chrétien métropolitain. J'ai prêché là, c'était juste comme que j'étais anglais. Peut-être que ce n'est pas un beau mot, mais j'étais... En tout cas, on va laisser ça. Je peux vous donner plusieurs histoires, mais j'ai trouvé l'année passée que j'ai un grand-oncle qui s'appelait Joseph Napoléon Franqueur. Il était juge à Québec. Il était un membre du Parlement. Et durant l'année 1918, c'est lui qui a essayé de passer une motion de se séparer du reste du Canada. J'ai des racines, moi. Je sais pas quoi faire avec ça, mais j'ai des racines. Ça fait 43 ans que je marche avec mon père. Ça fait 40 ans. Plus, 43 ans. Nancy et moi, on s'est rencontrés. La première fois, c'était 1970, 2 semaines avant que j'ai trouvé Jésus. Il a essayé de me donner quelque chose. Moi, j'avais une pipe d'eau avec du hashish. Je lui demandais si elle n'en voudrait. Elle a dit non, j'ai quelque chose de mieux. J'ai dit, c'est quoi ça? Elle me dit Jésus. Ça fait que j'ai sorti ma Bible. Et 2 semaines plus tard, j'ai rencontré Jésus. Le monde qui nous a mis. Ça fait que c'est pas seulement sa présence. Chaque fois que Dieu vient, je dis, c'est quoi que tu veux que je fasse? La parole qui m'a gardé pour toute ma vie, c'était Psaume 16, 11. Ça, c'est la paraphrase de Richard Turner. Parce que je ne trouvais pas dans la Bible française. Mais tu me montres le chemin de vie. Dans ta présence, on trouve la joie complète. À ta main droite, on trouve des plaisirs éternels. C'est lui qui veut nous montrer le chemin de sa présence. On est des, comment est-ce qu'on dit, supernatural, surnaturel. On est des créations surnaturelles. On n'est pas seulement naturel. On vit trop de notre vie naturelle quand on est appelé à vivre une vie surnaturelle. Dieu est surnaturel, notre esprit est surnaturel. L'esprit qui nous a envoyés, c'est pour nous montrer, enseigner comment vivre une vie surnaturelle. C'est ça. Si on peut penser à ça, si on ne pense pas à ça, on demeure toujours dans le naturel. On combat des batailles, toujours dans le naturel. Mais si on peut savoir qu'on est des créations surnaturelles, nos choix sont différents. La manière qu'on parle, c'est tout différent. La manière qu'on pense, c'est tout différent. La voix qu'on entend, c'est tout différent.
Et c'est là que je veux vivre. Yes. Ça fait que quand Jésus a dit à Éphésiens, j'ai dit que je ne vais pas faire ça, mais quand Jésus et Paul a dit à Éphésiens, il nous a mis alive, vivants dans Christ, c'est ça? Il nous a montés dans une place dans les ciels, c'est ça? C'est bon, so far so good? OK. Il veut nous enseigner à vivre dans sa place où est-ce qu'on peut s'asseoir. Ça fait que le combat avec le diable, c'est tout différent de cette place. Yes. Si je l'engage ici, I'm going to fail. OK? Mais si je peux... Là, le combat, c'est tout différent. Oui. J'ai l'autorité dans cette place. Amen. C'est seulement les mots que je parle, le nom que je dis dans cette place. Amen. Il est déjà défi, défait. Amen. Il faut qu'on connaisse ça. Si on ne connaît pas ça, on combat des batailles c'est pas nécessaire. Numéro 2, une passion pour la parole de Dieu et la révélation. C'est pas seulement la parole. Mais quand j'ouvre la Bible, c'est l'Esprit qui souffle, c'est ça, sur la Bible, et ça devient vivant. Amen. Et tu peux voir à ce moment-là des révélations éternelles quand tu le lis. Les pages changent, les mots changent de naturel, de surnaturel. C'est ça qui change. Et pour moi, j'ai une Bible dans toutes les places, dans mon auto, dans toutes les salles de bain. Chaque place que je lis. Parce que je peux prendre un moment dans une banque, dans la ligne d'une banque, et je peux lire peut-être un passage, seulement un mot. Et je le mets dans ma poche, et ça commence à marcher dans ma vie. C'est ça. J'aime, je veux dire, j'adore la Bible. Après 43 ans, ça continue à changer et ouvrir des portes. C'est pas seulement un livre. Ça a besoin de prendre le livre et le mettre dans notre esprit. On avait entendu un homme, Joe McIntyre, qui est venu prêcher à notre église dans le mois de juin. Il a dit, tu lis le livre jusqu'au temps qu'il devient le livre vivant. Et jusqu'au temps que tu rencontres la parole vivante. Amen. Ça fait que c'est pas seulement j'ai lu ma Bible aujourd'hui. OK, bon, mais prends du temps. Laisse Dieu te parler. Ton esprit a si faim pour ça. Amen. Ça fait une passion pour la parole et la révélation. Tu ne peux pas grandir sans la Bible. C'est ça ton mot? OK. Moi, je n'ai jamais grandi. Éphésiens 1, 17 à 19 dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Ça fait qu'on a besoin de ça. Toute ma vie, pour 40 ans, c'est dit « Montre-moi ce qui tu es. » C'est ça que je dis tout le temps. Enseigne-moi. Je veux le savoir. Ça fait qu'après 40 ans, la chose que j'aime le plus, c'est son amour. Toutes les autres choses vont marcher par l'amour. Tous les dons de l'esprit vont venir avec l'amour. C'est l'amour de Dieu qui vaut mieux pour moi que toutes les autres choses. Amen. Si je peux faire les dons sans l'amour, ça veut. Paul a dit, c'est rien. C'est vide, c'est seulement une religion. Moi, j'aime pas la religion. C'est vrai. J'aime la relation. J'apporte sa présence. J'apporte le royaume de Dieu à chaque place que je vais. Et chaque place que je vais, ça peut changer tout l'endroit autour de moi parce que le gouvernement de Dieu est sur moi. Amen. Durant le voyage, je pensais vraiment quand je vais être ici, mais c'était la différence d'accepter Jésus dans notre cœur et la différence d'inviter le royaume de Dieu et le gouvernement de Dieu sur ta vie. Ça, c'est tout différent. Quand on dit oh, « Jésus demeure dans mon corps »,
mon cœur. Mais est-ce que le gouvernement demeure dans ta vie? C'est ça que Jésus est venu amener. Une relation avec son Père. C'est ça qu'il est venu nous montrer. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. J'ai trouvé que ton pasteur fait ça aussi. Il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui font ça. J'ai dit à Nancy, quand il demeurait avec nous, moi je fais ça tout le temps. Quand l'onction vient, je fais ça. Quand quelqu'un parle un mot qui est vraiment que mon esprit entend, je fais ça. C'est pourquoi tu fais ça. Numéro 3, une passion pour l'amour de Dieu et pour l'Église. On va prendre un break. OK. Et on va revenir dans à peu près 5 minutes. OK. Et j'ai à peu près, peut-être, 5 minutes de plus à dire. Et je voudrais vraiment prier pour n'importe personne qui veut du prière. Amen. On peut prier pour toi. OK, merci. Donc, on prend un petit 5 minutes, on va se resservir. Peut-être 5 minutes, peut-être. Je voulais dire que vendredi, quand je conduisais, c'était long, vraiment, tu comprends? J'ai arrivé à une place qui s'appelait Driftwood. J'avais besoin encore du pétrole. Ça fait que j'ai entré pour ça, pour mon auto. Et quand j'ai mis mon carte de crédit dans c'est comment est-ce qu'on appelle ça? Pour les vendeurs, oui. Je regardais ça, je mettais mon code, mon numéro. Ça fait que quand j'étais fini, j'ai entendu du bruit et j'ai dit « Allô? » La femme m'a regardé et disait « C'est quoi tu fais? » Pointe-moi jusqu'à la porte, je peux sortir. C'est la première fois que j'ai fait ça, mais j'étais fatigué. Ça fait à peu près 2 fois que j'étais ici, c'était peut-être 2 ou 3 ans. Je conduisais de Sherbrooke à Montréal et j'écoutais la louange de Bethel. Et c'était si bon, et la présence de Dieu était si fort. Et moi, j'aime faire ça quand je conduis. La même chose à Whitehorse. Je suis des mille, toute seule dans l'auto. On voit seulement des animaux. Ça fait que je mets la louange, et je le sais dans l'esprit que ça brise tout comme ça. Et toutes les places que je conduis, la présence de Dieu coupe sur ça. Et dans ce moment-là, la présence était si forte et l'esprit a échappé quelque chose dans mon cœur, c'était pas mes pensées. Et ça dit, Québec, terre de ma naissance, je pleure pour toi. C'est ça qui a mis dans mon cœur. Ça fait que j'ai commencé à pleurer, c'était la présence. J'ai passé une police. J'ai dit, Dieu, c'est comment que je vais expliquer ça? Mais c'est comme qu'il ne m'a pas vu. Ça fait que j'ai reculé un peu. Mais c'est ces mots comme ça qui échappent dans mon esprit. Chaque fois qu'il fait ça, il y a quelque chose qui arrive dans ma vie avec Québec. Il y a plusieurs choses que je peux dire, mais en tout cas, la troisième, j'ai dit, une passion pour l'amour de Dieu et pour l'Église. C'est seulement pas... Je connais plusieurs de personnes qui veulent marcher seulement avec Jésus, mais pas l'Église. C'est pas le cœur de Jésus pour faire ça. On sent que c'est surnaturel, mais c'est pas la Bible. Ça fait que quand l'amour de Dieu nous touche, l'amour de... How do you say bride? Son épouse, il est là à la même temps. Et c'est là qu'on grandit dans l'esprit, c'est avec des personnes autour de nous qui ne sont pas comme nous. On ne grandit pas sans l'Église. On ne grandit pas sans le mot de Dieu. Tu peux dire tout le temps, Jésus est dans mon cœur, mais on ne grandit pas. Ça fait que l'amour de Dieu et pour l'Église, Jean 3, 16,
que Dieu a tant aimé le monde. Ça n'a pas changé. On n'est pas dans un temps de jugement. J'écoute tout le temps des chrétiens qui disent Dieu juge ça et Dieu va juger ça. Et c'est toujours d'une manière comme ça. Moi, quand je regarde ça, que Dieu a tant aimé le monde, Jésus a marché et un modèle de l'amour de son Père à un monde autour de lui qui était vraiment cassé. Ça n'a pas changé. Ça fait que la première chose d'un chrétien, c'est un cœur qui est rempli de l'amour du Père. C'est facile à dire des critiques, c'est ça le mot peut-être. C'est facile à les choses négatives, c'est facile à engager peut-être un ennemi, mais ça prend une autre manière de vivre à montrer l'amour de Dieu. 1 Jean 3,16, ça c'est un complément. Il y a Jean 3,16 et 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est la même chose. C'est lui qui a donné sa vie et après ça, il nous demande que nous donnions notre vie pour le monde autour de nous. C'est l'amour. Numéro 4, une passion pour la puissance de Dieu et sa nature. Ce que je veux dire là, il y a plusieurs de personnes qui aiment les dons de l'esprit, la puissance de Dieu, ils aiment tout ça, mais c'est toujours connecté avec son amour, sa nature. Si tu sépares l'amour de Dieu, je pense que les dons de l'esprit peuvent être dangereux. Il ne fait pas ce qu'il veut. Ça peut séparer des personnes quand la raison, c'est pour attracter des personnes en Dieu. Ça fait que pour moi, quand tu vois quelqu'un qui est prophétique, oui, fait ça, je cherche l'amour du Père dans ça. S'il n'y a pas l'amour du Père, j'aime pas ça. Ça fait qu'il y avait un homme dans notre église, il s'était toujours fâché. Dieu est toujours fâché. Lui était toujours fâché. Il prophétisait des mots comme ça. Moi, je lui dis, une fois, j'ai dit, je pense que tu connais un différent père que moi. Mon père n'est jamais fâché avec moi. Tu peux prendre ça. Il n'est jamais fâché avec nous autres. Son image dans sa face, c'est toujours avec la compassion, toujours l'amour, toujours la patience. Ça, c'est son... That's who he is. OK, ça fait qu'une passion pour l'amour de Dieu et pour l'Église. Numéro 4, la puissance, c'est ça que j'ai dit. J'aime la puissance. C'est ça qui change ma vie. C'est ça qui a transformé, il continue à transformer ma vie. Jésus continue à grandir dans moi. C'est ça le mot, je pense, en anglais. Until Christ is fully formed in you. Si je peux dire ça en français. Formé dans toi. Jésus. Ça fait qu'on commence comme un enfant, mais on grandit comme un adulte dans l'esprit. Et numéro 5, c'est une passion pour prêcher ses paroles et faire les témoignages. Nancy et moi, on cherche chaque jour des opportunités. Ça, c'était difficile pour ma bouche. Ma bouche va faire mal après ça. Mais on cherche ça chaque jour. Quand on était à Boucherville, il y avait un homme, Nancy prenait une photo de l'associé avec Richard Francoeur. L'homme est arrêté. C'est quoi que tu fais? On prend une photo parce que le nom, c'est important pour nous. Il me dit, il était un agent d'assurance. Il était retraité, c'est ça? Retraité. Et lui, il faisait toujours des photos des autres associés. Il aimait prendre des photos, ça fait que Nancy prenait une photo. Ça fait qu'on a marché avec lui pour plusieurs de temps. Et je cherchais pour un moment. Ça fait que, aussitôt qu'il me dit, c'est quoi tu fais au Yukon? Ça fait que quand j'ai dit, je suis un pasteur d'une église, il me dit tout de suite, de catholique,
j'ai dit non, mais et c'est de quoi le mot protestant, mais je lui dis, j'aime pas le mot protestant. Je veux seulement parler d'amour de Jésus. Ça fait qu'on a commencé à marcher et c'est ça que je cherche chaque fois que je rencontre des personnes. Nous autres, on parle les étrangers tout le temps. J'avais un temps qu'on était sur la plage à Oregon avec notre fille Joanna et j'ai commencé à regarder un homme. Joanna m'a dit, tu vas pas lui parler? Oui, j'ai dit, oui, je vais lui parler. Ça fait qu'elle a fait une distance de moi. On fait ça tout le temps, on cherche. Et c'est pas seulement les donner les 4 lois, c'est ça? The 4 spiritual laws. C'est pas seulement ça. Je m'intéresse du personne. Yes. C'est ça que je cherche une place. Et quand Dieu fait la place, c'est là. Et on donne la vie. On donne l'amour. Et quand on part, il y a quelque chose qui est changé. Amen. Ça, c'est bon. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. On seulement commence. Mais je suis vraiment content d'être ici. Nancy, je connais, c'est la même chose. Et Québec est quelque chose que notre cœur est là. J'aimerais venir souvent. C'est loin, par exemple, mais j'aimerais... Oui. Merci, Nancy. Mais oui, c'est ça. Ça fait que tu pries pour moi, mais moi je prie pour Québec parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages. Quand j'ai entendu que c'est, je sais pas, c'est toi qui as dit 0,77%, 0,7%. pour 0,7% ceux qui sont, oui, des chrétiens qui connaissent Jésus. Et je viens, par exemple, pas avec un jugement, parce que Dieu m'a parlé des autres choses. Je ne sais pas comment les mettre ensemble, mais il me dit que c'était une nation sans père. Il est venu d'amener l'amour du Père. Il est venu dans une nation qui est gouvernée par l'esprit de division. Il est venu d'amener un esprit de uni. Ça fait que s'il y a des divisions dans notre cœur et l'esprit de division vient, on commence à être divisés l'un les autres, on ne sait pas pourquoi. C'est un esprit, c'est pas la personne. Ça fait que l'esprit là, c'est pas moi dire à l'esprit de division, descend de là, c'est moi que te déchire et on fait le combat, c'est pas ça du tout. Pour moi, ça aide uni avec une personne et il n'y a pas une place. Et chaque fois que je fais ça, chaque fois qu'il y a une tentation à division, il faut que je recule et répande ça. Parce que l'esprit de unité est dans mon cœur, c'est l'esprit de Dieu. Et ça marche cœur par cœur. J'essaie de quitter. Stop. Si tu voudrais du prière, on aimerait faire ça. Je pense que c'est Pierre qui a dit ça dans le 2e ou 3e chapitre de Actes. Il a dit, c'est pas l'argent que j'ai pour toi, c'est l'histoire, mais ce que j'ai, je veux te le donner. Ça fait qu'on a quelque chose à vous donner, que Dieu a fait durant les 40 ans de notre vie. Et ça continue à grandir. Et j'aimerais déposer ça au Québec.